qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire aujourd'hui hein. Sabine, t'as pas une idée? Bah si jamais j'ai une idée, je m'apprête à faire du canyoning. Et si on faisait une émission là-dessus? Bah non, on l'a déjà fait ça Sabine. Fred, qu'est-ce que tu fais toi? Mais Jamy, tu devineras jamais où je suis. Je suis en plein mur d'escalade à l'UFR Staps. Viens avec moi. Mais t'es à la fac? Ok. Bon allez Marcel, direction l'UFR Staps. On va faire le mur. Et oui Jamy, on fait le mur d'escalade de la fac de sport de Nice. C'est un mur artificiel. Et aujourd'hui, on va monter du 5B. On n'est pas venu pour rigoler, hein? Du 5B? C'est pas un peu trop dur pour toi Fred? Eh oui, il faut savoir qu'en escalade, il existe différents niveaux de voies. Par exemple, la voie que Fred s'apprête à monter, c'est une voie 5B. En escalade, dans le niveau 2, il existe plusieurs niveaux. Cette fiche représente les différents niveaux que l'on peut apercevoir sur le mur d'escalade de la fac. En effet, le premier niveau est du niveau 5B jusqu'au 7A. Le 7A est un niveau assez dur pour Fred. En effet, la cotation d'une voie est généralement déterminée par un processus entre la personne qui crée cette voie et la personne qui ouvre cette voie pour la première fois. En effet, il faut savoir que certaines personnes sont désignées pour placer ces prises. On les appelle les ouvreurs. Ça n'a pas l'air évident quand même comme voie. Jamy, me voilà fin prêt pour monter cette voie. Mais avant, on va rappeler le matériel nécessaire à avoir en escalade. Là, je suis avec mon assureur Renaud. Salut Bonjour Fred, Renaud. ça va? Ça va? Et toi Jamy, tu grimpes avec qui? Bah, avec Marcel, pardi. Tiens, il pleut des cordes. Beaucoup de choses à savoir en escalade. Ben oui Fred, il y a énormément de choses à savoir et il y a tout qui est répertorié dans les fiches ressources. Donc c'est le pilier de l'enseignant pour apprendre à ses élèves. D'accord. Et il y a plusieurs niveaux? Oui, donc Moi, on je va suis sur quoi comme particulièrement niveau? travailler sur du niveau 2. Elles sont découpées en plusieurs parties, donc il y a la compétence attendue. Dans le niveau 2 en escalade, il faut savoir que la compétence attendue est de choisir et conduire un déplacement pour grimper en moulinette et enchaîner deux voies différentes proches de son meilleur niveau. Mais il faudra savoir utiliser la poussée des jambes et la traction des bras. Il faut savoir aussi assurer son grimpeur en toute sécurité. Et tu sais Jamy, l'escalade c'est une technique gestuelle. Il faut pousser avec ses jambes plutôt qu'avec ses bras, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Pour faire de l'escalade, pas besoin de gros biceps. La preuve, les femmes excellent dans ce domaine. Pour un bon grimpeur, les qualités mentales sont très importantes. Il faut savoir repérer une voie, la mémoriser, anticiper les prises et bien sûr, rester concentré. Du mal. Moi je fais pour la piste pied. Tu peux utiliser les différentes parties, par exemple avec la surface extérieure de ton pied. D'accord. C'est bizarre ça. Jamy, tu étais au courant qu'il y avait plusieurs prises de pied? Et oui Fred, tu as raison, il existe différents types de poses de pied. Il faut savoir que le grimpeur utilise tout son pied, la face interne, la face externe de son pied. Le talon est une pose de pied utilisée très souvent par les grimpeurs de haut niveau. La pointe de pied est aussi utilisée. Et oui Jamy, quand je grimpe, mon assureur n'est pas là pour se tourner les pouceaux, il est là pour me guider et m'aider. Là, ta main gauche. Essaye de monter tes jambes. Et pousse avec tes jambes et tu vas chercher la grosse rose. Et oui, il est important d'avoir une bonne relation avec son assureur. Pourquoi? Tout simplement parce que une fois que le grimpeur monte, il a besoin de se sentir en sécurité. Pour cela, il a besoin de sentir une bonne relation avec son assureur. Il est important que le grimpeur se sente en sécurité. Parce que s'il ne se sent pas en sécurité, c'est les risques de chute. Avec un bon facteur de chute, vous n'aurez qu'une grosse frayeur. Enfin bon, une belle grosse frayeur quand même. Oups. Mais dis donc Renaud, dis-moi, cette prise là par exemple, elle ne sert à rien, je ne peux pas bien la gripper par là. Si, toutes les prises vont servir sur le mur. Donc là, peut-être que dans un sens, ça va te servir à rien, mais si tu la prends en inverse, elle te servira. Comme ça? Oui,
Ah oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Jamy, tu le savais? En effet, Fred, savais-tu que tu étais en train de monter sur une structure créée par l'homme, appelée SAE? Une SAE, ça veut dire une structure artificielle d'escalade. En effet, sur ces murs, il existe des prises pour les mains, comme ceci, voilà, qu'on accroche bien comme cela, et des prises pour les pieds. Les SAE sont construites généralement en contreplaqué, mais il faut savoir qu'il existe différents types d'SAE. Il y en a qui sont fabriqués en bois ou en briques. Elle est pas évidente cette voie, Renaud. Hein. Est-ce que tu as un moyen pour que je puisse la réussir? Oui, il va falloir qu'il établisse un projet de grimpe qui fait partie des capacités dans la fiche ressources. Des capacités dans la... Sur la fiche ressources de niveau 2 en escalade, les capacités comme les connaissances et les attitudes sont décomposées en deux parties, les capacités du pratiquant et les capacités liées aux autres rôles. Dans les capacités du pratiquant représentant ses savoir-faire, il y a par exemple concevoir un projet de grimpe pour enchaîner deux voies en fonction de ses ressources, identifier les passages difficiles ou faciles d'une voie, identifier et mémoriser les prises utilisées, les mouvements réalisés, les PME utilisés lors d'essais précédents, s'équilibrer pour progresser, se reposer et observer, connaître et utiliser les PME les plus adaptés en fonction des profils de voie, dalles des verres, alterner des phases statiques d'équilibration et les phases dynamiques de déplacement pour optimiser ses performances. Les grimpeurs utilisent différents moyens pour se reposer, tels une PME. Une PME, qu'est-ce que c'est? Alors une PME, c'est une prise de moindre effort. Vas-y, tends la corde s'il te plaît. Non, je te prends sec, Fred, ça fait partie du vocabulaire dans les connaissances. Ah d'accord. Jamy, pourrais-tu nous en parler? Et oui, le grimpeur peut demander à son assureur d'être pris sec. Être pris sec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le grimpeur peut s'asseoir dans son baudrier. Mais Jamy, il ne faut pas oublier l'assureur en escalade. Il ne fait pas qu'assurer, il accompagne avant tout son grimpeur. Ici, il suit et régule la tension de la corde selon les déplacements de son grimpeur. On pourrait mieux l'observer grâce à une sonnette qui permet de voir si l'assureur serre trop son grimpeur. Si c'est le cas, voilà ce qui se passerait. Ah là là, Jamy, ça y est. Pas mécontent d'être arrivé en haut. Hein. Bon alors, on l'appelle comment la voix? La voix, c'est pas sorcier? Dites-moi, j'ai une idée, moi les garçons, on pourrait l'appeler la petite voix, non? Oui, c'est mieux que la voiture ou la voisine, pardi. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself.